compatriotes congolais, à chaque moment difficile de son histoire, tout peuple du monde a besoin de ses leaders. Des leaders qui se mettent debout pour éclairer et orienter le peuple. La RDC, notre pays, traverse ce moment très difficile. Le moment où le peuple a besoin d'être éclairé et guidé. Et l'expérience politique personnelle que chacun de nous a eu à vivre individuellement depuis 2011 à ce jour, cette expérience est douloureuse. Plusieurs de nos compatriotes se sont mis dans une concurrence d'exceller dans des insultes. Et nous avons également assisté à un curieux mouvement de certains politiciens qui se sont précipités dans les officines de Paris, Washington, Londres, pour commander le pouvoir. Tout cela, bien sûr, n'a été qu'un apprentissage inconscient. Compatriotes congolais, en ce mois d'avril 2016, le temps n'est plus à la division. Le temps n'est plus à l'instrumentalisation de notre peuple. La sagesse nous a clairement appris que nous devons laisser ce qui nous dépasse à ceux qui nous surpassent. Et nous devons laisser ce qui nous surpasse à ceux qui nous dépassent. Personnellement, j'ai compris la hauteur des enjeux politiques qui se déroulent dans notre pays et je vous fais savoir que l'heure n'est plus à la politique. Par exemple, des dédoublements des institutions, comme je vous l'avais proposé. Il en est également de l'option des armes, qui est à ce jour une pure utopie. Compatriotes congolais, à ce jour, il s'est clairement révélé que l'homme qui nous dépasse et nous surpasse demeure Étienne Tshisekedi, l'élu incontesté de la présidentielle de 2011. Voilà pourquoi il me revient de vous éclairer et interpeller chacun de nous à ravaler ses ambitions et à se mettre en rang comme des personnes adultes, des personnes responsables, des personnes qui savent lire entre les lignes les grands enjeux socio-économico-politiques qui font que notre pays, la RDC, demeure une victime expiatoire du monde occidental. Compatriotes congolais, nous avons tous appris l'idée du dialogue politique inspiré par M. Étienne Tshisekedi Wamulu. Cette idée a surpris d'aucuns, dont moi-même. Et plusieurs compatriotes ont dénoncé cette idée du dialogue. Moi-même, j'ai dénoncé cette idée du dialogue. Toutefois, lorsque les choses ont évolué, la dynamique des idées a fait sûrement et lentement son chemin. Ce qui naturellement aujourd'hui, il se révèle que la compréhension est devenue plus ou moins perceptible. Autant cette idée a emballé toute la communauté occidentale comme étant une alternative logique et incontournable pour une solution pacifique en RDC. Autant cette idée du dialogue nous a révélé les multiples raisons, des raisons positives qui jouent en faveur du Congo et du Congolais. Voilà pourquoi
je vous invite, vous, peuple congolais, nous tous, à se ranger, pour le moment, et indistinctement, comme une seule personne, derrière cette idée de dialogue. Et de ce fait, naturellement, s'est rangé massivement devant son géniteur. Je parlais de Etienne Tshisekedi Wamulumba. Compatriotes congolais, comprenons ce paradoxe et les doutes qui planent dans chacun de nous. Lorsque nous nous référons à l'histoire de la RDC et à l'histoire de l'homme Etienne Tshisekedi, cette histoire nous a révélé que M. Etienne Tshisekedi a toujours été roulé dans la farine à chaque fois qu'il s'est plié à cette simple règle démocratique de dialoguer pour une solution pacifique, une solution politique. Nous avons connu le cas de Nice en 1996. Nous avons connu le cas de Sun City en 2002. Et tout récemment, nous avons vécu la présidentielle de 2011. Alors, si la conclusion de nos analyses politiques a retenu dans les chefs de M. Etienne Tshisekedi une sorte de naïveté. Une naïveté coupable et une faiblesse qui risque de plonger une fois de plus notre pays dans la misère. Bien sûr, à travers ce dialogue, il y a lieu cependant de reconnaître, chers compatriotes, que l'homme a gardé intact son rêve sur ce grand pays. Et c'est ce qui est important. L'épithète des collabos abusivement utilisée pour expliquer l'activisme de M. Etienne Tshisekedi dans le labyrinthe politique de l'ordre mondial ne peut pas nous faire perdre de vue les combats qu'il mène dans ce monde de décideurs pour imprimer dans le Congolais des valeurs humaines qui font de nous, actuellement Congolais, être considérés comme des êtres humains. Parce que nous étions des bêtes qui dansaient à longueur de journée, des gens qui ne faisaient que danser, composer des chansons à l'honneur d'un individu. Aujourd'hui, nous sommes devenus des humains parce que nous savons et nous savons l'essentiel. Et cette nature bestiale du Congolais, qui nous avons été chosifiés, d'abord par les colonisateurs, ensuite par Mobutu et les Kabila, toutes ces choses n'ont pas facilité la tâche aux leaders de se faire comprendre quant à l'exercice difficile Il y a un exercice difficile, compatriotes, que les leaders sont en train de mener. Un exercice difficile de veiller aux intérêts de la politique extérieure des États-Unis en RDC. Maintenant que nous connaissons ces choses par nous-mêmes, il est maintenant facile de comprendre, chers compatriotes, les pesanteurs qui rivent au sol la plupart de nos dirigeants, africains surtout, dans ces systèmes de l'ordre mondial déjà établis. Compatriotes congolais, le monde évolue et nous devons évoluer avec lui. Je signale ici à ce jour que la configuration de la politique internationale n'est plus la même depuis l'apparition des deux phénomènes,
Le premier phénomène, c'est le terrorisme. Et le second, c'est le trafic des êtres humains à travers tous nos compatriotes. Le phénomène des réfugiés, il n'existait pas au début. Et ce phénomène a des causes. Et ce qui fait que la politique, au plan international, a changé. Aujourd'hui, les barrières entre les pays n'existent plus. Et la sécurité du monde actuellement dépend du système de la mondialisation. Cela, c'est une vérité. Et aucun Africain ne peut se leurrer aujourd'hui de rêver vivre dans un univers propre à lui-même. Et la RDC doit vivre dans cet univers universel. Joseph Kabila croit au compte des faits de ses compatriotes, pas de ses compatriotes, mais de ses amis, dictateurs africains, qui lui font miroiter réellement que l'Afrique ou la RDC peut se soustraire du système mondial établi. C'est un rêve. Voilà pourquoi, compatriotes, il est tout à fait normal et clairement établi que je puisse dire aux partisans du non au dialogue que sans ce dialogue, le futur président de la République, le futur chef de l'État de la RDC, sera exposé à faire face au cycle de violence qui seront préfabriqués par les signataires des accords de l'Émirat. Les accords de l'Émirat existent et continuent à exister. Et le futur chef de l'État qui viendra des élections de novembre 2016 sans ce dialogue aura à gérer une situation de chaos politique. C'est-à-dire, il devra gérer une armée et des services de sécurité partisans et acquis totalement à Kabila. Non seulement à Kabila et à l'AFDEL. Sans ce dialogue, le futur chef de l'État aura à faire face à une magistrature façonnée. Je parle de la Cour suprême, de la Cour et toutes ces cours de justice. Ce sont des institutions fabriquées à la taille de Joseph Kabila et de l'AFDEL. Compatriotes congolais. Parce que nous voulons tous des élections, nous chantons tous des élections. Il est logique que ce dialogue politique soit une panacée pour éviter ce chaos. Et c'est ici de demander aux députés élus en 2011 sous le label de M. Etienne Tshisekedi que ces députés puissent se ressaisir et trouver la première occasion pour demander pardon à Etienne Tshisekedi à cause de leur prostitution politique. Ils devront penser laver ce karma politique, un karma de prostitution politique. Et ils risquent de transmettre ce karma à leur progéniture. Bien sûr parce que le peuple, la majorité d'ailleurs de notre peuple, les accuse d'avoir escroqué leur pouvoir. Ils les accusent pour infidélité aux convictions politiques pour lesquelles ils étaient élus, bien sûr. Ils les accusent pour haute trahison à leur propre serment, un serment d'engagement face au label porteur bonheur de M. Etienne Tshisekedi. Compatriotes congolais, s'il faut dire un mot sur le dialogue politique bien sûr, nous pouvons encore avoir le temps de le dire.
La feuille de route tracée par M. Etienne Tshisekedi, une feuille de route acceptée par la communauté occidentale. Ce dialogue politique qui éventuellement peut déboucher à un dialogue national constitue pour nous un test efficace pour ressortir au grand jour les intentions encore sournoises de Joseph Kabila. Ce dialogue a pour fondement d'extirper toute tolérance vénéneuse que Joseph Mobutu et Joseph Kabila ont implantée dans ce pays pendant plusieurs décennies. 32 ans, plus 15 ans, plus, et vous savez ce que ça donne. Dans ce dialogue, compatriotes, une réponse claire et nette de Joseph Kabila est attendue à l'issue de ce forum. Est-ce que Joseph Kabila veut-il la paix ou la guerre, comme son homonyme Joseph Mobutu avant de quitter le pouvoir? Ce dialogue va déterminer. Une autre question, est-ce que Joseph Kabila choisit-il la voie de l'honneur, d'une sortie d'honneur, une sortie dans l'honneur, ou il veut une voie humiliante de Kadhafi, une voie de sortie bien sûr de Kadhafi et de Saddam Hussein? Voilà pourquoi l'exercice n'est pas facile. Et voilà pourquoi Joseph Kabila et sa cour sont dans une peur bleue. Donc ce dialogue est très très important. Et voilà les enjeux politiques auxquels nous sommes appelés à faire face, compatriotes. Si, je dis bien si, et c'est une supposition, si glissement il y a, ou si glissement il y en aura, mais ce glissement ne peut se faire que dans le cadre d'un dialogue national. Le dialogue qui va se tenir, c'est un dialogue politique. Mais si le glissement peut arriver, c'est-à-dire les politiciens tombent d'accord que les élections ne peuvent pas être organisées avec des raisons que la mouvance que Kabila est en train d'avancer, c'est-à-dire il n'y a pas d'argent, il n'y a pas de ceci, de patata, l'enrôlement, et ainsi de suite. À ce moment-là, nous allons recourir à ce qu'on appelle le dialogue national. Ainsi, si beaucoup ne sont pas invités dans ce dialogue politique, sûrement le dialogue national sera là pour tout le monde. Ça sera une sorte de CNES où nous devons avoir une constitution adaptée. Voilà pourquoi je vous invite à adhérer à cette idée de dialogue politique. Nous devons garder notre calme et voir comment les choses évoluent. Compatriotes, le retour de Etienne Tshisekedi à Kinshasa, ou du moins en RDC, devra marquer une nouvelle étape dans l'avenir politique de notre pays, la RDC. Tshisekedi n'apporte plus les discours, mais Tshisekedi apporte une solution claire et nette. Et il faudrait suivre cette solution. Et j'invite tous nos compatriotes dans le pays, indistinctement d'ailleurs, pour une mobilisation à la taille de la grandeur de l'événement qui va s'en suivre, de la solution qui leur arrive. Et il est très important que je le dise, qu'il n'est pas bon de regarder M. Etienne Tshisekedi avec vos yeux
naturel, vos yeux. Parce que ces yeux physiques sont aveuglés. Nous sommes aveugles. Si aujourd'hui il y a toutes ces divisions, toutes ces insultes, c'est parce que nous avons regardé Tshisekedi avec nos yeux physiques. Or, ces yeux sont aveuglés. Tshisekedi, on le regarde avec la mémoire. Votre mémoire peut bien regarder Tshisekedi. Et il n'y a que dans la mémoire qu'on peut évaluer la quantité de son énergie mise au service de notre peuple. Et depuis qu'il a commencé, nous l'avons vu vieillir dans la politique. Il n'a jamais été commerçant ou quoi que ce soit. Et à votre mémoire, je vous demande d'ajouter le cœur. Parce que c'est dans le cœur que Tshisekedi va construire son état de droit. Sa politique basée sur l'état de droit. Nombreux ont le rêve d'avoir la paix. Et Tshisekedi va apporter la paix dans les cœurs de nos compatriotes qui souffrent de la guerre, de la malnutrition, qui souffrent de tous les maux possibles. Tshisekedi apporte, et c'est ce dialogue qui doit déterminer. Et c'est le point de départ. Tshisekedi apporte la justice. Il n'y a pas de justice dans ce pays. Nos compatriotes de la lucha, aujourd'hui, sont coupistes, injustement, dans la prison. Il y a d'autres détenus d'opinion, détenus injustement. Et Tshisekedi apporte cette solution. Il apporte la justice. Le travail, c'est notre peuple, la jeunesse a besoin de travailler. Et Tshisekedi a songé à toutes ces choses. Voilà pourquoi, avant d'y arriver, nous devons d'abord arriver à ce dialogue. Etienne Tshisekedi n'a jamais dit qu'il était l'autoroute de la démocratie. Il n'a jamais dit que c'est lui qui détenait la clé de la démocratie. Non. Moi, je vous dis que Tshisekedi n'est qu'un sentier qui ouvre la voie à la démocratie. Et Tshisekedi n'a jamais dit que dans ce ciel congolais très noir, assombri par toute la misère, toutes ces injustices, Tshisekedi n'a jamais dit qu'il était la lune pour éclairer toute la République. Non, il n'a jamais dit. Mais Tshisekedi, je vous le confirme, c'est une étoile. Une petite étoile qui n'éclaire pas beaucoup, mais qui guide les gens vers la démocratie. C'est cela Tshisekedi. Je vous dis que Tshisekedi n'est pas un projecteur qui éclaire plusieurs à une seule fois, non. Tshisekedi, c'est quoi? C'est la minuscule lueur fournie par la bougie, une petite bougie. Et cette lumière de la petite bougie, de la minuscule bougie, vous aide à vous guider dans le sentier qui va aboutir vers la démocratie. C'est cela Tshisekedi. Alors, compatriotes, n'éteignons pas cette petite flamme qui vous arrive. N'éteignons pas cette flamme à cause de notre cécité intellectuelle, notre cécité politique. Compatriotes congolais, les choses sont claires. Et c'est toujours dans cet ordre d'idées que j'aimerais essayer de donner un éclaircissement sur ce que les compatriotes confondent M. Etienne Tshisekedi avec l'UDPS. Pour la petite histoire que vous connaissez d'ailleurs, c'est que l'UDPS, depuis sa création, n'a jamais été un parti politique.
l'UDPS a toujours été un mouvement national de tous ceux qui se battaient contre la dictature sanguinaire de Mobutu. C'est ça l'essence de l'UDPS. À l'époque, le président Kiba Samaliba ou le secrétaire général Etienne Tshisekedi, ces gens n'ont jamais écrit au gouvernement de Mobutu, ni celui des deux Kabila, bien sûr. Ils n'ont jamais écrit une demande d'agrément au nom d'un parti politique appelé l'UDPS. Ça n'existe pas. Donc, juridiquement, ce parti n'existe pas. L'UDPS est un mouvement national, il a une existence sociale. C'est ce qui fait sa force. Parce qu'il est implanté dans la masse, dans le social. Mais juridiquement, il n'y a aucune lettre de demande d'agrément. L'histoire de l'UDPS comme parti politique, c'est une invention du premier ministre Lunda Bululu et son ministre de l'Intérieur, Mandungu Bulanyati. Je vais vous dire pourquoi. À son temps, Lunda Bululu devrait résoudre un épineux problème, celui de publier officiellement les noms des partis politiques existants en République du Zaïre. C'était au lendemain du discours du 24 avril 1990. Et à cette époque, les 9/10 de la population zaïroise étaient acquis à l'UDPS. C'est cela qu'interviendra maintenant la sagesse de Lunda Bululu. Comment publier une liste des partis politiques de la RDC sans qu'il n'y ait pas le nom de l'UDPS? Et Lunda Bululu et son ministre de l'Intérieur, Mandungu Bulanyati, avaient évité un embrasement inutile du pays. C'est ainsi qu'ils ont inséré le nom de l'UDPS dans la liste de partis politiques en vue de permettre à l'UDPS de participer à la CNES, aux travaux de la CNES. Et ce qui est encore grave est que le papier, c'est-à-dire l'agrément, le papier qui reconnaissait l'UDPS comme un parti politique, avait été transmis furtivement à Kiba Samaliba. Je ne sais pas comment, ils sont allés jeter ça quelque part ou dans sa parcelle. C'est ainsi que Kibasa a vu, oh mais ça c'est le ministre Mandungu Bulanyati qui m'envoie la lettre. Il regarde, c'est l'agrément de l'UDPS. Donc l'UDPS a toujours été un mouvement national, et non un parti politique. Etienne Tshisekedi est un homme de droit. Et il est resté fidèle jusqu'à ce jour à son engagement lorsqu'il biffe par exemple des mentions, toute mention, qui n'est pas en rapport avec l'idée première, eh bien vous ne pouvez pas le traiter de collabo. Il est fidèle, il reste fidèle, parce qu'il respecte l'essence première de l'UDPS. Et c'est très simple à comprendre. Sous Mobutu, l'UDPS n'a jamais dit qu'il se battait pour conquérir le pouvoir. Mais non, l'UDPS s'est toujours battu pour conquérir la démocratie qui faisait défaut dans ce pays. La démocratie et le progrès social, bien sûr. Mais le 24 avril, bientôt là, nous serons le 24 avril en 90, en 1990, Mobutu avait prononcé ce discours. La victoire du peuple était acquise, qui était la démocratie, qui était un des chevals de bataille de l'UDPS. Lorsqu'on a obtenu la démocratie, le dé de l'UDPS devrait tomber. Il restait maintenant ce qu'on appelle le progrès social. C'est ainsi que nous avons des gens comme des sages, que moi je peux appeler les sages, c'est comme des Gabriel Kyungwa-Koumanza, qui a compris qu'après cette victoire du 24 avril 1990, il était temps pour lui de commencer la lutte pour le progrès social. Et pour lui, le progrès social devrait se faire dans le cadre du fédéralisme. Dans l'UDPS au début,
tous les 13 parlementaires et bien d'autres. Il y avait des fédéralistes et des unitaristes. Tshisekedi, c'était un unitariste. Il ne pouvait pas marcher avec Kyungu. Kyungu est parti créer son parti. En réalité, Tshisekedi devait aussi créer son parti. Tout ça, ce sont des difficultés dans les débuts politiques de notre pays. Et si tout cela était respecté, jamais nous aurions eu actuellement des séismes comme nous sommes en train de le vivre actuellement dans l'UDPS. Compatriotes congolais, si l'UDPS avait la vocation d'un parti politique, je vous demanderais, lorsqu'ils étaient tous ensemble, combien de congrès ordinaires le parti politique avait organisé. Je vous dis aucun. Il ne faut pas confondre avec le congrès extraordinaire qui a été fait, bien sûr, pour l'investiture de Tshisekedi de son parti. L'UDPS n'a jamais été un parti. Et si l'UDPS était un parti, combien de secrétaires généraux ont été élus dans ce parti? Aucun. On nomme. On n'élit jamais dans l'UDPS. Et si l'UDPS est un parti politique, il fonctionne avec un budget de combien? Comme dans tous les partis politiques. L'UDPS n'a pas de budget. Lorsque sa famille gère l'argent, c'est son argent, ce n'est pas l'argent de l'UDPS. Parce que c'est comme ça, et vous devez comprendre que c'est cela qui se fait. L'UDPS a combien de structures qui fonctionnent comme un parti politique? Aucune structure. En dehors de la présidence où tout le monde s'agglutine. Eh bien, compatriotes congolais, je crois que ceux qui ont des oreilles pour entendre ont entendu. Dans ces discours, je parle de M. Etienne Tshisekedi comme une icône nationale, et non comme un président d'un parti politique, qui n'existe d'ailleurs pas. Le Tshisekedi est président d'un mouvement politique et non d'un parti politique. L'UDPS, comme parti politique, c'est un parti fantôme, il n'existe pas. Compatriotes congolais, je pense que maintenant, l'ordre est revenu dans la maisonnée de la RDC, dans notre combat, et je crois que c'est de cette manière que nous devons continuer le combat. Quant à moi, je me mets dans les rangs, derrière Etienne Tshisekedi, et je me range derrière l'idée du dialogue. Je vous ai donné des raisons qui m'avaient poussé à m'autoproclamer président de la République en exil. Et vous le savez, c'était suite à une raison fondamentale de voir le vainqueur de ces élections être mis en résidence surveillée et bloquer, étouffer cette démocratie du peuple. Il fallait faire vivre cette démocratie. Voilà ce que moi j'avais fait. Et aujourd'hui, nous sommes tous derrière l'idée du dialogue. Et je pense que la lutte politique prochaine, les élections prochaines vont se dérouler sous le label de unitariste et fédéraliste, comme nous l'avions prévu depuis la conférence nationale souveraine. Il faudrait que chaque homme politique puisse se définir s'il est unitariste ou s'il est fédéraliste. Moi, Albert Mouya, je vous le dis sincèrement, je suis fédéraliste. Et nous sommes avec M. Etienne Tshisekedi compte tenu de ce temps et compte tenu de la situation, parce que Tshisekedi c'est un unitariste. Un unitariste et un fédéraliste, ça ne marche jamais. Et le moment venu, nous allons rejoindre nos rangs de fédéralistes parce que le combat qui vient doit déterminer si notre pays devra être unitariste ou fédéraliste. Alors, je ne vous abandonne pas, je continuerai mes discours, je continuerai à vous informer. Dans l'avenir, je me présenterai dans les messages du département d'État de la RDC. Pour le moment, c'est le mandat de M. Etienne Tshisekedi qui continue jusqu'en décembre 2016. Et nous serons là pour vous informer régulièrement de tout ce message.
Voilà, compatriotes congolais, j'ai été long, mais j'ai été aussi... c'était très important que vous compreniez toutes ces choses. Je crois que le discours sera analysé avec des capacités de lire entre les lignes, parce que nous sommes dans les médias et nous ne pouvons pas beaucoup parler sur certaines choses au risque de ne pas se faire comprendre. Et je vous l'ai dit et sincèrement, toute vérité n'est pas bonne à dire. Merci beaucoup de votre compréhension, merci et à la prochaine. Merci.